Bonjour, je suis Mathilde Lesca. J'ai réalisé l'ensemble de ma carrière dans les hôpitaux universitaires de Paris-Seine-Saint-Denis. Pour la partie enseignement, j'ai enseigné en médecine, donc la bactériologie médicale, à l'université Sorbonne Paris-Nord, donc à la faculté de médecine à Bobigny. Et donc depuis septembre 2024, j'ai décidé de réorienter ma carrière pour focaliser mes activités sur la recherche. Je suis devenue pharmacien militaire et j'ai intégré l'Institut de recherche biomédicale des armées. Globalement, j'ai travaillé près de 20 ans sur l'espèce Escherichia coli, qui est une espèce qui est très intéressante parce qu'elle est présente chez 90% des individus au niveau digestif, mais secondairement, elle peut donner des infections. À côté de ça, elle est très résistante aux antibiotiques et il risque donc d'y avoir des échecs de traitement. Et donc, comprendre les facteurs qui régissent à la fois pourquoi tel ou tel clone va être présent chez tel ou tel individu et pourquoi tel ou tel clone va avoir des résistances aux antibiotiques, c'est vraiment un sujet qui m'a importé et qui était très intéressant. J'enseignais donc en fac de médecine et je voyais mes étudiants soit ne pas venir en cours, soit ne pas être intéressés par les cours. La bactériologie, c'est une spécialité qui pour certains peut être vue comme très rébarbative. Étant fille d'enseignant, j'ai fait beaucoup de formations en pédagogie au niveau universitaire, au niveau européen, en pédagogie médicale et je me suis interrogée à savoir comment améliorer mes enseignements complètement par hasard, j'ai rencontré donc un game designer en fait qui était dans mon université et qui appartient toujours au Ludomaker, qui est un laboratoire des sciences du jeu et qui m'a permis donc de développer ce jeu qui est donc Bacteria Game, un jeu d'association qui a pour but de connaître les caractéristiques essentielles de 20 bactéries d'intérêt médical. Il est aussi très intéressant parce qu'il a des dessins qui permettent de fixer les connaissances de manière très impactante. C'est très intéressant dans le cadre de l'apprentissage. Ça m'a apporté beaucoup parce que c'est une reconnaissance à plusieurs niveaux. Sur un plan personnel, une reconnaissance de mes travaux, de mes engagements en pédagogie, en recherche. Oui, c'était important pour moi d'être reconnue par mes pairs, ça m'a beaucoup touchée. En parallèle aussi, je trouve que c'est un message qui est impactant de reconnaître des travaux sur l'antibiorésistance pour l'ordre des pharmaciens. Je pense que l'ensemble des pharmaciens, toutes les spécialités de la pharmacie, doivent s'engager et s'engagent déjà, continuent de s'engager dans la lutte contre l'antibiorésistance. Évidemment, les pharmaciens biologistes médicaux qui doivent bien maintenir leur capacité à détecter l'antibiorésistance qui évolue très vite et donc il y a des nécessités de formation au quotidien pour eux qui est importante et donc évidemment ils en connaissent le but et l'enjeu. Les pharmaciens d'officine ont un rôle aussi très important à jouer. Il y a eu la mise en place des tests pour détecter les angines bactériennes et différencier les angines bactériennes des angines virales, ce qui permet de ne pas mettre d'antibiotiques quand c'est pas nécessaire dans 80% des cas, ce qui est absolument essentiel justement dans la lutte contre l'antibiorésistance, c'est de ne pas mettre des antibiotiques quand c'est pas nécessaire. Et les pharmaciens d'officine, dans ce cas, avec en plus le fait qu'ils évidemment délivrent des conseils pour les traitements antibiotiques pour les patients, ont un rôle très important à jouer. Et puis bien sûr, dans les autres filières, l'industrie a un rôle très important à jouer. Dans la recherche, nous aussi, on doit continuer de s'engager pour pouvoir avancer et produire des connaissances dans ce domaine. Alors moi, je veux faire des études de pharmacie depuis que je suis en 3e. À l'époque, je voulais être dans la santé, mais je voulais quelque chose de très rigoureux. J'imaginais le monde de la pharmacie comme une notion très scientifique et rigoureuse, et je pense que j'ai pas eu tort. Je pense que c'est très juste. Ça m'a appris donc une rigueur dans l'expérimentation et dans la façon de mener mes expérimentations qui est très importante. Et puis aussi encore une fois, une ouverture de spécialité qui est très importante dans les sciences, pas que pharmaceutiques, puisque c'est aussi faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques. Et donc différents domaines, il y a énormément de domaines scientifiques qui peuvent être vus à travers ces études.